Évrard avait organisé un tournoi de fléchettes impromptu en clouant une cible sur la porte du couloir. Deux portes plus loin, à l'abri de son bureau, Thorez devait espérer que personne ne se blesse, mais ici, c'étaient les grands cris. De dépit, pour la plupart, puisque Capestan venait de remporter la 4e manche d'affilée sur 4. « Je propose qu'on joue sans elle, fit Rosière, en arrachant sa fléchette du dernier cercle. Évrard, Merlot, Orsini et même le Breton approuvèrent énergiquement avant de retourner à la marque peinte directement sur le parquet. « C'est pas sympa, protesta Capestan en jubilant. Chaque fois qu'un joueur lançait une fléchette, le chien partait comme un fou, puis revenait perplexe, les oreilles en sémaphore. Franchement, une championne de tir, ça tue le suspense, renchérit Évrard. De tir au pistolet, ça n'a rien à voir. Capestan avait été médaillé d'argent au tir au pistolet aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. 12 ans plus tard, elle n'avait même plus le droit de regarder une arme. Même, dit Évrard, en calant le bout de ses tennis sur le trait rouge. Le téléphone sonna dans le salon. Sûr que c'était pour elle, Capestan s'adressa à l'équipe, le sourire en coin. « Voilà, vous êtes débarrassés. » Elle rejoignit son bureau en zinc et écarta les échantillons de papier peint anglais soumis par Rosière au consentement collectif. Elle attrapa l'appareil avant de s'asseoir dans son fauteuil à roulettes. Ce devait être Buron, prêt à lui passer la soufflante du siècle. Ce matin, dans tous les quotidiens gratuits et payants, c'était là en une le visage outré de Riverny. Suivez dans les pages des articles d'une précision étonnante, formidablement bien renseignés quant aux errances de Riverny fils depuis des années. Orsini, en spécialiste averti, savait par où démarrer un beau lâcher d'affaires. Il allumait le feu via le web, l'attisait en fournissant les documents au canard enchaîné, et le tout s'enflammait aux 20h, bien obligé de suivre, pour retomber en braise dans tous les quotidiens. Orsini livrait des vraies histoires, et les journalistes connaissaient sa fiabilité. Ce matin, Buron devait serrer son téléphone très fort. Capestan décrocha en apnée. « Typique, commença Buron. Je suppose qu'il fallait que je m'y attende. »« Bonjour, monsieur le directeur, c'était tentant, en effet. Juste retour des choses. »« Juste. Vous savez où il en est, Riverny, avec votre justice, contraint de démissionner ?» Buron s'étouffait à l'autre bout du fil. Capestan l'imaginait le visage rouge vermillon, le nœud papillon prêt à exploser, le combiné devait essuyer une sacrée douche. « Permettez que j'écrase une larme ?»« C'est pas une larme que je vous demandais d'écraser, Capestan. Vous êtes insupportable, vous ne changerez jamais. La direction générale, la préfecture, le ministère, toute la basse-cour m'est tombée sur le rable dès 7h ce matin pour me demander d'où venait cette fuite. Que dis-je, une fuite? C'est un aqualand. Parce que vous n'y êtes pas allé de main morte. Non seulement la presse sait pour le fils et sa cocaïne, mais elle a appris que le père faisait pression pour étouffer les enquêtes et muter les récalcitrants. La partie de fléchettes avait repris sans Capestan et les joueurs s'amusaient beaucoup plus. Incroyable de voir à quel point les gens détestaient perdre. Elle-même, par exemple. « Vous ne m'avez pas laissé le choix. Et vous le savez d'ailleurs, rappela-t-elle. On a toujours le choix, et vous optez systématiquement pour celui qui flatte votre orgueil. L'orgueil de la brigade, nuança Capestan. Machinalement, elle faisait glisser les échantillons de papier peint, isolant finalement le creux rouge. C'est cela. Bon, je n'ai pas dit au préfet que ça venait de votre brigade. Vous n'aviez pas besoin de ça, Capestan. Vous vous en doutez. Ça aurait été la goutte d'eau qui vous aurait envoyé en cabane. J'ai pris sur moi de vous protéger. Je ne vous demande pas de me remercier. Mais je m'y volontiers, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Merci de votre compréhension et de votre incomparable discrétion, fit-elle sur un ton qui la surprit elle-même. Ce n'était pas de l'insolence. Elle la frôlait avec Buron, mais généralement dans des situations moins minées pour égayer les échanges. Lui-même n'en prenait pas ombrage. Il savait à quoi s'en tenir sur l'estime que Capestan lui portait, infinie et inoxydable. Elle lui manquait jamais vraiment de respect. Pourtant, sa réponse traitait clairement par-dessus la jambe le savon qui avait précédé. C'était une sorte d'inspiration du moment. Capestan n'aurait su expliquer cette nonchalance soudaine et décomplexée, ce sentiment de comédie à deux. D'ailleurs, Buron, bien qu'en maugréant, poursuivit avec la même légèreté. « Et sinon, la brigade, ça se passe bien ?
Quelques minutes de conversation badine plus tard, Capestan raccrocha le téléphone, résonna aussitôt comme un rebond. « Vous avez oublié quelque chose, monsieur le directeur, dit-elle. Il y eut un temps d'hésitation au bout du fil, puis une voix sirupeuse que Capestan reconnut avec un frisson de répulsion finit par répondre. « Bonjour, commissaire. »« Monsieur Nolin, bonjour, dit-elle, que puis-je pour vous ? Je voulais vous signaler qu'un jeune homme avait sonné chez moi, il cherchait Marie Sauzel. »« Tiens, et pour quelle raison ? Il voulait simplement lui parler, m'a-t-il dit. Il était très surpris et fort désolé qu'elle soit ainsi décédée depuis 7 ans. » « À quoi ressemblait-il ? » demanda Capestan en rapprochant le bloc et un stylo qui n'écrivait plus. Elle en testa 3 en griffonnant rapidement au dos des échantillons de tapisserie et finit par trouver un roller rouge en état de marche. Pourquoi n'étaient-ce jamais les noirs ou les bleus qui écrivaient encore ? Une sorte de jeune écureuil roux caramel, le teint mat, du même roux que les cheveux. Dans les 1,80 m, joli garçon mais frêle, poussait trop vite, vous voyez. Timide, avec l'œil vif toutefois. Il lui manque le lobe de l'oreille gauche, peut-être un doigt, j'en suis pas sûre. Il portait un sweat à capuche orange, un t-shirt dans le genre des nouveaux dessins animés. Les mangas ? Absolument. Il portait également un bermuda beige et des baskets énormes, vous voyez, qui leur font les mêmes pieds que Mickey. Capestan entendait Nolin sourire, il se trouvait irrésistible de drôlerie. Et un casque de vélo vert gazon. Il était d'une précision remarquable, suspecte même. Capestan était passé chez lui la veille. Elle avait voulu lui signifier sa façon de penser quant à l'accueil reçu en Creuse par ses soins. Elle avait essayé d'obtenir une explication, mais Nolin s'était cantonné à son registre louvoyant, niant toute responsabilité, puis jouant le mystère impénétrable dès qu'elle posait une question. Exaspéré, le crâne vrillé par le souvenir du coup de fusil, Capestan l'avait un peu secoué, mais Nolin n'avait rien lâché de neuf. La commissaire avait dû réduire la pression. Elle était repartie, persuadée de la culpabilité du bonhomme, mais sans possibilité d'insister. Aujourd'hui, Nolin tentait sans doute de se racheter une innocence et délivrer description en main, un dérivatif parfait. « Il vous a laissé son nom ? » ?»« Malheureusement non. » »« Ben voyons. » »« Dommage. Mais merci, monsieur Nolin, votre croquis est très précis, fit Capestan avec un soupçon d'ironie. J'avais à cœur de vous aider, commissaire, acheva-t-il d'un ton onctueux. Capestan le salua et raccrocha. Elle demeura quelques secondes debout à examiner ses notes sur le bureau. Finalement, elle déchira le bout de papier peint griffonné pour aller frapper à la porte du bureau de Thorez et attendit sa réponse avant d'entrer. Assis sur son canapé, le lieutenant étudiait les dossiers fiscaux d'André Sauzel, notamment la succession à la lueur d'une lampe d'architecte articulée vissée à un tabouret. Par terre, son vieux transistor à cassette diffusait un titre d'Yves Duteil, une chanson vaguement mélancolique. Il faisait une chaleur à étouffer dans la pièce. Au mur, un nouveau poster était punaisé, une équipe de foot poussin, le Paris Alésia FC. 3 rangées de gamins dans des shorts trop grands étaient encadrés par 2 entraîneurs dans des joggings trop serrés. Capestan répéta mot pour mot le contenu du coup de fil de Nolin, et Thorez nota la description à son tour. « Qu'est-ce que vous en pensez » demanda la commissaire en frottant la cicatrice de son index. Joli paquet, bien emballé, avec son bolduc. Oui, sans nom en plus, je ne vois pas comment accrocher les recherches. Un jeune roux caramel, sweat à capuche. Remarquez, le Bermuda en cette saison, il est réchauffé. Les ados, niveau vêtements, c'est pas la température qui compte pour eux. Vous avez un ado aussi ? J'ai de tout, répondit Thorez sérieusement. On peut peut-être chercher du côté du casque vert gazon. Pas commun comme couleur, il vient sûrement d'un magasin de cycles spécialisé. Si on en trouve chez Decathlon, par contre, c'est mort. En admettant que ce jeune existe ailleurs que dans les stratégies de Nolin, est-ce que ça peut avoir de l'importance ? Un garçon visite une mamie 7 ans après sa mort, pourquoi ? Thorez plissa ses yeux noirs. Il chassait l'indice, la clé, le petit caillou. Ancienne élève ? Elle était institutrice, fit-il. Oui, peut-être. Bon, j'étudie la question du casque et on regarde la description à l'esprit. Mais on ne se tracasse pas avec ça. Les trouvailles de Nolin... La main sur la poignée de la porte, Capestan s'apprêtait à ressortir,
Quand la soirée évoquée par André Sauzel lui revint en mémoire, elle se tourna vers Thorez. Vous avez trouvé une soirée ou une réunion quelconque dans l'agenda de Marie ? Non, justement, je voulais vous en parler. Thorez leva un index comme pour mieux retenir la commissaire, tandis que l'autre main chercha un document parmi ceux éparpillés sur son bureau. Rien n'était noté dans l'agenda, je pensais donc consulter son courrier pour voir si elle avait reçu une invitation. Oh, voilà, fit-il en exhumant un feuillet du dossier de la crime. Figurez-vous qu'aucune lettre n'apparaissait dans la liste des pièces récupérées chez Sauzel. Ils n'ont peut-être rien vu qui vaille la peine d'être ramassé. Ce que j'ai d'abord pensé. Mais je suis allé vérifier sur place, répondit Thorez, rayonnant de conscience professionnelle. Là, j'ai fouillé le secrétaire du salon, les tiroirs de la bibliothèque, la console de l'entrée, rien. À l'exception d'une facture d'électricité et d'une lettre pour un jeu concours de la Redoute, il n'y avait pas une enveloppe. En effet, c'est curieux, surtout pour une personne aussi investie dans la vie associative. Le meurtrier a emporté le courrier, je ne vois pas d'autre option. À mon avis, non seulement ils connaissaient la victime, mais tous deux partageaient une activité commune. Avant même que Capestin n'ajoute quoi que ce soit, le lieutenant souleva une paluche résignée. Je sais, il n'y a plus qu'à se taper l'historique des clubs du quartier. La partie de fléchettes s'était achevée, Capestin gagna la cuisine d'où elle entendait la troupe. La baie vitrée était grande ouverte. Sur la terrasse, le Breton et Rosière fumaient une cigarette. Évrard avait les paumes autour de sa tasse de café. Orsini, planté comme un mirador, les surveillait tous. Capestin s'approcha de ce dernier et l'attira à part pour l'entretenir discrètement. « Capitaine, ma démarche va vous sembler naïve, mais... Ne vous inquiétez pas, commissaire. Concernant cette brigade, je ne compte pas balancer ce que je verrai à l'IGS ou à la presse, coupa-t-il. Je ne dénonce que les corrompus. Or, ceux-ci sont soit en prison, soit en place, jamais dans un placard. Sans vouloir vous froisser, les histoires de crétins ou de flics au piquet, ce n'est pas mon rayon. » Mais c'est votre affectation, rappela Capestan, soucieuse de recadrer le mépris d'Orsini pour ses collègues. Celui-ci accusa la réception de bonne grâce, arrangea d'un geste rapide sa lavalière en soie marine et sourit. « Je me vois plutôt là pour aider, commissaire. » Capestan opina en signe d'assentiment et s'éloigna du capitaine. Elle achoppait sur cette dernière précision et la laissa infuser dans un coin de cervelle. Elle ouvrit le frigo pour se servir un jus de fruits et sortit prendre l'air, elle aussi. Merlot rejoignit l'équipe sur la terrasse en tenant d'une main une cuillère et de l'autre un pot de miel offert par Thorez. Sans considération aucune pour les consommateurs qui suivraient, il plongea la cuillère dans le pot et la porta directement à sa bouche. Alors qu'il s'apprêtait à la replonger, Capestan bondit et sauva le pot. « C'est un cadeau de Thorez, dit-elle, sachant que, désormais, plus personne n'y toucherait. » Merlot afficha une seconde de contrariété, puis reporta toute son attention sur la cuillère qu'il lécha avec délectation. « Le miel, mes enfants, le miel, n'est-ce pas merveilleux que ça donne la nature ?» La truffe de Pilou approuva, il attendit que ça tombe. « Elle donne rien du tout, répliqua Rosière en pointant du doigt dodu sur son interlocuteur. Ce sont des centaines de petites abeilles qui bossent comme des acharnées pendant des mois pour se fabriquer leurs réserves, et dès qu'elles ont terminé, il y a un humain qui passe par là et taxe tout comme le dernier des mafieux. Les abeilles, elles, se retrouvent une aile devant, une aile derrière, retour à l'usine les cocottes. La nature donne, mon œil. On la pille, c'est tout. Merveilleux, hein. Pfff. » Rosière achevait régulièrement ses diatribes dans un soupir excédé. Merlot continuait de sourire et d'admirer sa cuillère en hochant la tête. Il semblait heureux que Rosière ait été donné son avis. Merlot aimait sa vie. Son ego opérait un tri d'une simplicité biblique. L'ensemble des gloires et profits lui revenaient, et le reste ne concernait en aucun cas. À l'opposé, sur la terrasse, Orsini ôtait les feuilles mortes du laurier rose. Il avait fourni la presse en infos Riverny avec un luxe de détails remarquable. Capestan s'y attendait, elle l'avait même prévu. Mais ce résultat avait de loin dépassé ses espérances. Le capitaine au chic vieille France rassembla les feuilles dans ses deux mains avant d'aller les jeter dans la poubelle de la cuisine. Capestan réalisa qu'au fond elle n'avait jamais eu peur d'Orsini.
Dès le départ, en effet, elle l'avait envisagé comme une solution, non une menace. La commissaire repensa aussi à Buron, qui en avait fait des caisses pour la sermonner, alors qu'il ne pouvait pas avoir été surpris. Il l'avait d'ailleurs concédé en préambule. Le directeur connaissait Orsini, et surtout, il connaissait Capestan. Elle l'admettait à regret, mais elle était extrêmement prévisible quand on la mettait au pied du mur. Elle tolérait mal les interdictions arbitraires et s'arrangeait forcément pour les contourner. Buron savait cela depuis longtemps. Capestan eut soudain la certitude d'avoir été manipulé, comme une bleue sans chichi, restait à savoir jusqu'à quel point et dans quel but. Sous le coup d'une impulsion subite, elle se dirigea droit vers Merlot, qui avait abandonné sa cuillère sur l'assise d'un transat. « Capitaine, je peux vous demander un service ? » ?»« Bien entendu, cher ami, à vos ordres. » »« Si quelqu'un parmi vos connaissances a entendu parler d'un consentueux entre Buron et Riverny, ça m'intéresse. »